Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour voir un petit peu vos énergies sur cette première quinzaine du mois de décembre, du 1er au 15 décembre. Donc au niveau général pro et sentimental. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, donc je compte sur votre discernement, et puis n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Voilà, donc on va tout de suite voir de quel signe il va s'agir. Donc, il va s'agir du signe de la Vierge. Bienvenue à vous mes petites Vierges, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de novembre les amis. Donc je voulais vous dire aussi qu'il y a quelques jours j'ai partagé une vidéo donc sur ma chaîne où je vous parle du tableau de visualisation pour voir vos vœux se réaliser sur l'année 2024. Donc, allez la visionner. Voilà, si vous ne connaissez pas la loi d'attraction grâce au tableau de visualisation, je vous explique tout dans cette vidéo. Je vous la remets de toute façon, je vous remets le lien en dessous de la vidéo d'aujourd'hui dans le descriptif. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce. Voilà, les amis. Allez, pour débuter, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien avoir un petit message conseil avec l'oracle de la lunologie pour voir qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller pour mes petites vierges. Allez, c'est parti. Allez, pour les vierges qui nous regardent, s'il vous plaît, un petit message conseil pour cette période du 1er au 15 décembre 2023. Qu'avez-vous envie de leur délivrer? Eh bien, écoutez, on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits, les amis. Magnifique. Allez, je vous la mets ici, en dos de deck. On a la prospérité vous attend. Waouh, c'est juste magnifique. Quand on a des beaux messages comme ça, positifs, voilà, c'est juste chouette, quoi. Donc, bien pour commencer, comme d'habitude, avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, on va aller voir le côté général pour vous. Vierge, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Première quinzaine du mois de décembre. Allez, quels sont les messages que vous avez envie de délivrer, mes petites fées, pour toutes nos vierges qui nous regardent. Allez, s'il vous plaît. À votre coupe. Alors, nous avons la carte de l'ours. La carte de l'ours peut nous parler d'abondance financière, de somme d'argent. Ça peut nous parler aussi d'un patron, d'une patronne. Et ça peut aussi nous parler que c'est une carte de pouvoir. C'est-à-dire que vous avez la force en vous, d'accord ? Et on a la carte des poissons. Donc là, j'ai envie de dire, j'ai l'impression quand même qu'il y a... il est question d'une somme d'argent, peut-être par rapport à un investissement que vous avez fait, d'accord? Allez. On a la carte de la faux au centre de votre jeu. Nous avons la lune. Nous avons la consultante. Nous avons la carte de la maison. Et nous avons la carte du livre fermé. En dos de deck, nous avons la carte des poissons. D'accord. Ok. Alors, est-ce que... pour certaines d'entre vous, il est peut-être question de couper avec peut-être... la carte de la maison peut nous parler effectivement d'une maison, d'un bien immobilier. Vous voyez comme ça vous parle. Mais ça peut nous parler d'un bien immobilier et c'est comme si vous n'aviez pas... c'était un peu l'inconnu.
Est-ce que vous avez mis une maison en vente et que vous attendez justement de pouvoir la vendre? Est-ce qu'il est question d'acheter une maison, vous voyez? Mais la carte du livre nous dit que vous n'avez pas toutes les clés en main pour le moment. Peut-être qu'il manque des éléments, hein. C'est le flou pour vous, hein. D'accord? C'est le flou pour vous, hein. Si ça ne vous parle pas de la vente ou de l'achat d'une maison, hein, ça peut nous parler aussi de votre sécurité, de votre foyer, hein. En tout cas, il est question de mettre fin. Il est question de mettre fin par rapport à ces choses dont vous n'avez pas connaissance. Ça peut nous parler aussi, la carte du livre fermé, ça peut nous parler de mensonges, de choses non dites, vous voyez, hein, soit au niveau de votre sécurité, au niveau de votre foyer ou au niveau d'une maison, d'accord? On voit qu'il y a beaucoup, ça touche beaucoup à vos émotions, d'accord? La carte de la lune est une carte d'émotion, c'est aussi une carte d'illusion, hein. La lune, on est peut-être un peu dans les illusions, et en tout cas, il va être question de mettre fin à ça, soit pour une consultante, soit par rapport à une femme, hein. D'accord? Mais j'ai l'impression que voilà, il va être question de mettre fin, j'ai l'impression de couper avec un investissement, hein. Peut-être que vous vous êtes investi avec un homme, vous voyez, parce que j'ai la carte de l'homme juste derrière. Donc, est-ce qu'il est question d'investissement par rapport à un homme ou si c'est pour vous, messieurs les consultants, d'accord? Ça peut nous parler aussi, la carte des poissons, de pérennité, hein, ok, hein. Mais j'ai l'impression qu'on coupe avec quelque chose. Je vais recouvrir quand même la carte du livre, là. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du livre, hein, pour nos vierges, là? Ouais, j'ai la carte du soleil. Il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous, hein. Il y a quelque chose... Vous allez triompher sur ce qui, pour l'instant, est inconnu pour vous, hein. D'accord? Vous allez triompher avec la carte du soleil, hein. Donc, hop là, je perds tout mon paquet. D'accord, super. Alors, attendez, parce que si je ne remets pas... Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec la faux, là? Pourquoi la faux? Ah, ouais. Il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre, là. Il y a une décision à prendre, hein. Pour moi, vous faites le bon choix. Vous faites le bon choix, de toute façon, avec la carte du soleil, hein. Ouais, vous faites le bon choix. Et encore une fois, je vous dis, c'est soit par rapport à votre foyer, soit par rapport à une maison, un appartement, que ce soit en vente ou à l'achat, ou par rapport tout simplement à votre sécurité, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose justement à couper là, faire le choix de couper quelque chose pour aller vers un épanouissement, pour aller vers un certain succès, hein. D'accord ? Mais il y a beaucoup d'émotions quand même, soit pour une consultante, soit par rapport à une femme, hein. Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça peut vous parler, mes amis, hein, mes amis vierges, hein. Bien, ben écoutez, je ramasse les cartes et on se retrouve maintenant pour le côté professionnel. Alors, domaine professionnel pour vous, mes petites vierges, avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies pour vous sur cette première quinzaine du mois de décembre? Ouais, j'ai la carte de la maison qui s'est retournée. Allez, sur ce mois de décembre 2023, première quinzaine, qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes petites vierges, dans une situation qui vous préoccupe? Alors, je dis les 15 premiers jours de décembre, mais vous savez que les énergies vont et viennent, donc peut-être que certaines vous retrouverez dans cette situation, mais ça peut, voilà, ça peut différer de quelques jours, hein, on est bien d'accord, hein. Allez, à votre coupe. Ouais, j'ai la carte de la loi. Est-ce qu'il est question de quelque chose qui est au tribunal? Et j'ai la carte de la fatalité. Donc là, j'ai l'impression on est dans la malchance, on est dans les blocages, les obstacles, par rapport à une femme, ou alors c'est pour vous, mesdames, les consultantes, hein. Il est question de retrouver un équilibre, de retrouver une équité, hein, soit par le biais d'un jugement au tribunal,
soit c'est simplement voilà, de retrouver un équilibre, de retrouver une équité. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? On a la carte de l'étranger. Donc, soit ça nous parle du domaine professionnel lié à l'étranger, soit ça peut nous parler en tout cas d'une énergie étrangère, hein. J'ai le miroir magnétique, donc ça c'est vous, hein. Je vais la recouvrir celle-ci, ça c'est vous. Waouh, ben, vous êtes protégés les amis, hein. De toute façon, vous avez une grande protection du divin. Ça, c'est cette carte du miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs. C'est une carte de haute protection. Vous êtes protégés dans tous les domaines, les amis, hein. D'accord? Magnifique. C'est aussi une carte qui annule toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir dans une guidance, hein. J'ai la carte de la culpabilité. J'ai l'impression que là, vous culpabilisez, hein, soit par rapport à un job à l'étranger, soit par rapport à une personne d'origine étrangère. J'ai l'impression que vous êtes dans la culpabilité, mais on vous protège en fait, hein. Vous êtes protégés, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'instabilité, voilà, on a la carte de l'instabilité, hein. Donc, vous êtes dans l'instabilité, mais étant donné que vous avez la carte du miroir magique, ça atténue grandement, hein, d'accord? Donc, c'est peut-être pour ça que vous culpabilisez, hein. Peut-être que vous vous êtes mis vous-même dans l'instabilité par rapport à quelque chose en rapport avec l'étranger, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La trahison. Ok, d'accord. Bon, bah là, clairement, j'ai l'impression que ouais, vous êtes dans l'instabilité, hein, par rapport à une trahison, hein. Donc, peut-être qu'effectivement, vous vous êtes senti trahi par une personne d'origine étrangère, d'accord, en lien donc avec votre domaine professionnel, vie active, hein, vie active, ça peut être... bah, si vous n'êtes pas en activité, ça peut être tout ce qui touche peut-être à la retraite, vous voyez, si vous êtes retraité, voilà. Mais de toute façon, vous êtes protégé. Alors, j'ai envie de recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'argent. Donc là, ça nous parle d'abondance. Donc, ouais, pour moi, il y a une instabilité et vous avez vécu ça comme une trahison. Par rapport à l'abondance, hein, vous voyez, par rapport à l'abondance. Et j'ai la fécondité des projets, donc certainement par rapport à des projets qui étaient en gestation, d'accord, qui pouvaient vous apporter du coup une abondance, hein, financière. Mais bon, par la suite, je vois quand même une ouverture. Il y a quelque chose, ça va bouger, hein. Mais il va être question de faire un choix. Et vous voyez, j'ai la carte du voyage. J'ai la carte du voyage derrière. Donc, ça, pour moi, ça concerne bien alors, est-ce qu'il va falloir que vous fassiez un voyage, du coup, à l'étranger, d'accord, pour régler donc une histoire. Et il va y avoir un verdict de toute façon, hein. Il va y avoir un verdict, hein, d'accord. Je vais quand même recouvrir... pourquoi la culpabilité, là? Pourquoi la culpabilité, les amis, hein? Vous culpabilisez par rapport à quoi, là? Par rapport à un verdict. Par rapport à un verdict. Vous culpabilisez par rapport à un verdict. Alors, est-ce que vous culpabilisez, mais va y avoir un verdict, et puis de toute façon, vous avez la protection du miroir magique. Peut-être que là, la culpabilité, en fait, vous êtes dans les peurs, quoi. Vous culpabilisez peut-être parce que vous avez fait des erreurs. Et du coup, vous culpabilisez par rapport à ça, hein. Mais de toute façon, il va y avoir un verdict. Qu'est-ce qu'on a avec la trahison? Voilà, j'ai l'impression que vous avez été trahi par un lien d'amitié, là. Par un ami ou une amie, hein. En tout cas, par rapport à une personne en qui vous aviez confiance. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'hérédité. Alors, l'hérédité, ça peut être par rapport à un legs, par rapport à un héritage, hein.
Va y avoir un verdict. Hein. Est-ce que c'est par rapport à un héritage? Ouais, j'ai l'impression quand même. Hein. Après, ça peut être en tout cas quelque chose qui revient de loin. Hein, vous voyez? Écoutez, vous me direz hein, dans les commentaires comment ça vous parle. J'ai quand même envie de recouvrir le verdict, hein, mais je suis curieuse moi. Hein. Je regarde parce que je ne veux pas que la vidéo elle dure trop longtemps. Bah regardez, j'ai la victoire. Magnifique. Alors là, les amis, magnifique. Et c'est pour ça qu'on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Hein. Parce que vous voyez, vous avez culpabilisé, je pense. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que vous avez fait des erreurs? Est-ce que vous avez culpabilisé d'avoir fait confiance à un ami, une amie, avoir fait confiance à une personne de votre entourage et on vous a trahi et donc ça vous a plongé dans la culpabilité. Hein, vous a dit j'aurais su, voilà, j'aurais pas fait confiance, j'en serais pas là. Mais il va y avoir un verdict et il y a la victoire. D'accord? Donc gardez ça à l'esprit, c'est juste chouette. Hein. Voilà les amis. Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve pour votre domaine sentimental. Alors, mes petites vierges, je vous présente le full sentimental qui est mon tout dernier oracle que j'ai acquis il y a peu de temps, que je trouve juste magnifique. D'ailleurs, les cartes des signes solaires ressortent donc dans cet oracle. Alors, je m'en sers maintenant. Hein. J'avais l'habitude de faire avec les petites breloques. Mais bon, finalement, moi, je trouve ça plus sympa. Vous me direz dans les commentaires hein, si vous préférez la petite carte de votre signe. D'ailleurs, j'ai le reflet de ma lampe dedans. Voilà. Si vous préférez la carte de votre signe ou si vous préférez quand je faisais le tirage au sort avec les breloques. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vos énergies sentimentales, tout ce qui touche à vos sentiments, relations, que ce soit amicales, sentimentales, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause, en triangulaire. Qu'est-ce qui ressort pour vous sur cette première quinzaine du mois de décembre 2023 à votre couple? Nous avons le cul-de-sac, donc là il y a quelque chose, vous êtes dans une impasse là, on tourne en rond, voilà, on tourne en rond, hein, on est toujours dans les blocages et les obstacles, hein, mais il va y avoir une évolution, hein, ça va évoluer, hein, d'accord? Ok. Allez, comment vous sentez-vous face à la situation les amis? Qu'est-ce qu'on a? On a l'union, alors... là, vous vous sentez, comment je dirais, l'union, j'ai l'impression que là, vous souhaitez être, vous vous sentez unis à l'autre, d'accord? Là, ça nous parle clairement d'union. On va recouvrir. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec l'union? J'ai mineur. Oui. Bon, alors bon, ça me parle de, effectivement, vous êtes dans un cul-de-sac. Hein, il y a quelque chose qui tourne en rond, mais on me dit que ce n'est pas très important. Hein, c'est juste mineur. Hein, d'accord? Alors, quel est votre but? Quel est votre souhait? L'amour, vous êtes dans le but, voilà, d'être dans le grand amour, hein, d'accord? Vous, ce que vous visez, c'est ça, hein, c'est l'amour, hein, d'accord? L'union, l'amour, voilà. Bon, certes, il y a peut-être des petites problématiques, mais on me dit, c'est mineur, d'accord, les amis? Alors, justement, quels sont les blocages? Pourquoi vous en êtes dans cette réflexion, justement? L'ancrage, eh bien parce que peut-être que votre union manque d'ancrage. Voilà, l'ancrage, c'est les bases solides, c'est la stabilité. Donc voilà, ce qui bloque, c'est que il y a un peu d'instabilité. Hein. Moi, ça me dit que effectivement, il y a de l'instabilité, mais pour moi, c'est pas quelque chose d'énorme, c'est mineur, hein, parce que sinon on aurait eu majeur. Si on avait eu majeur, là je vous aurais dit oui, c'est des gros blocages, mais là pour le coup, c'est des petits blocages, hein, d'accord? Il suffit juste de, voilà, de repartir sur des bases solides, il est question de, voilà, d'un peu d'instabilité, on va dire, hein.
Alors, eh bien, comment vous pouvez débloquer la situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour débloquer la situation? J'ai la carte de la flamme jumelle. Alors, la relation flamme jumelle, c'est tout ce qui est la passion extraordinaire, mais c'est aussi la passion destructrice. Alors, peut-être qu'on vous dit justement que pour apporter une stabilité dans votre relation, on vous dit peut-être de ne pas souffler, pardon, le chaud et le froid. Parce qu'un lien de flamme jumelle, alors je ne dis pas que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, hein, attention, hein, mais en fait, le lien de flamme jumelle, c'est ça, on souffle le chaud et le froid. C'est-à-dire, autant ça peut être intense que destructif. Vous voyez, je pense que c'est pour ça que vous êtes dans une instabilité. En fait, il va falloir là retrouver, comment je dirais, des bases solides, quoi. Voilà, on décide de se faire confiance, on décide de tout mettre en œuvre pour que ça marche, on décide de ne plus être dans les conflits, vous voyez, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Je vais quand même la recouvrir, les amis. J'ai la carte de crise, tu me tapes sur les nerfs. Oui, vous voyez, il faut sortir de ça, en fait, hein. Il faut sortir de vos, comment je dirais, de vos énergies de crise, hein. D'accord? Il faut sortir de là pour pouvoir retrouver la stabilité et des bases solides, hein. D'accord? Il ne faut pas vous énerver pour tout et pour rien, hein. C'est ça que je veux dire, hein. Ok? Alors, que va-t-il se passer bientôt? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le cul-de-sac, ok? Donc, j'ai l'impression que peut-être encore là, sur la première quinzaine, vous allez être peut-être encore dans l'impasse, hein. C'est-à-dire que vous allez peut-être encore tourner un peu en rond. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le cul-de-sac? La connexion. Voilà, vous êtes dans un cul-de-sac, mais il y a quand même une forte connexion entre vous, hein. Il y a quand même une forte connexion entre vous. Et ça va vous aider, hein, à sortir de ces petits blocages qui sont mineurs, hein, pour moi. Mais peut-être que ça se fera un petit peu plus sur la fin du mois de décembre, hein. De toute façon, je reposterai une vidéo, hein, vers la mi-décembre pour vous donner justement votre guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de décembre, hein, les amis. Il y a une forte connexion. Vous êtes dans un cul-de-sac, voilà, vous êtes dans une impasse, il y a des blocages, mais on me dit quand même qu'il y a une forte connexion entre vous, hein. Alors, quelle va être la finalité dans la situation, les amis? Alors, j'ai l'amitié, mais comment ferais-je sans toi? Donc, c'est comme si vous voulez, alors, il y a de l'amour, hein, d'accord, mais il va falloir dépasser ce sentiment d'amitié, d'accord? L'amitié, c'est aussi la confiance. Donc là, sur la finalité de la situation, il va être question de faire confiance, de vous faire confiance mutuellement. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec l'amitié, s'il vous plaît? L'abondance. Et oui, parce que ça va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez. D'accord? Vous allez retrouver l'abondance, hein, au niveau sentimental. Mais voilà, il va falloir faire confiance, il va falloir vous faire confiance pour atteindre cette abondance, d'accord? De façon à obtenir ce que vous désirez, les amis. Ok? D'accord. Alors, bon, en dos de deck, j'ai la carte de la triangulaire. Alors, la triangulaire, attention, n'ayez pas peur, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a une tierce personne, hein, d'accord? Il peut effectivement y avoir une tierce personne, mais on peut nous parler simplement d'une énergie négative, hein, qui vient mettre la zizanie entre vous, hein. Moi, j'ai plus envie peut-être de parler de ça quand même, que d'une triangulaire, d'accord? On voit que du coup, ça occasionne de l'inconstance, hein. Vous ne savez pas sur quel pied danser, en fait, hein. J'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose qui vous plonge dans le négatif. Mais moi, je vois une seconde chance, hein. Je vois une seconde chance, vous allez réessayer, il va y avoir des réglages à faire. Il va être question d'être transparente, hein, sur la situation, hein, concernant votre foyer, concernant une union, hein, d'accord? Voilà, les amis. Donc, voilà ce que je peux voir au niveau
au niveau sentimental, oui, pardon, pour vous, là, sur la première quinzaine du mois de décembre. N'hésitez pas à me donner vos ressentis hein, sur la situation que vous vivez dans les commentaires. Allez, je ramasse les cartes, on se retrouve pour le petit mot de la fin, les amis. Ok, bon, ben merci hein, de liker hein, si vous avez aimé la vidéo, hein, bien sûr. Hein, et puis, ça soutient aussi ma chaîne, c'est très important. Merci de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, je vous envoie beaucoup de gratitude parce que grâce à vous, je suis encore là sur YouTube aujourd'hui. Donc, c'est vraiment grâce à vous, sans vous, je n'existerais pas. Donc, merci beaucoup de récompenser mon travail. C'est vraiment adorable. On se retrouve très bientôt, mes petites vierges, hein, pour le côté sentimental uniquement, hein, cette fois-ci, pour la deuxième quinzaine du mois de décembre 2023. Et puis, en attendant, ben, je vous envoie beaucoup d'amour, les amis. Je vous embrasse très, très fort. Et surtout, très important, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye, bye, à bientôt.